Alors, juste une petite introduction pour vous expliquer pourquoi vous êtes là. Tribe to be inspired, c'est une idée que j'ai eue. En 2008, je dirigeais le Women's Forum et j'ai découvert le pouvoir de mettre les gens ensemble. Il y a eu cette grosse crise où pour la première fois, les grands de ce monde qui parlent de façon très intelligente ont dit il y a un truc qu'on a oublié depuis une trentaine d'années, c'est l'humain. Sur un plan stratégique qui fait qu'Orange veut être un employeur digital et humain, c'est comment on trouve cet équilibre entre le digital et l'humain et comment, quand on est dans un monde, comme on l'a vu ce matin, qui bouge en permanence, comment en tant que leader, manager, RH, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, accompagnent cette évolution et peuvent aussi trouver cette ligne et puis peut-être la dépasser pour retrouver un équilibre dans le fonctionnement au quotidien. Si on veut que les choses bougent, si on veut que les gens s'autorisent à manager différemment, à prendre leur vie en main et faire les choses autrement, avec plus d'humain, plus de valeur et plus de sens, il faut qu'on mette en place des éléments de référence qui leur donnent envie de bouger et qui les autorisent à bouger. Oui, en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on apprend à se connaître d'une façon différente et peut-être aussi qu'aujourd'hui, on nous empêche d'être comme ça. Aujourd'hui, c'est une réflexion très cartésienne, c'est tu dois être comme ça, t'es en société, faut que tu comprends. Et là, t'es juste toi-même, t'as tes émotions, tu les acceptes. Et c'est ça qui est puissant, en fait. Il y a une chose qui va me servir tous les jours, c'est de me dire que je ne suis pas la seule à me poser toutes ces questions. En 2008, il y a pourtant pas si longtemps, dans les entreprises, quand on arrivait, qu'on disait moi je veux du sens dans ma vie, à l'époque on avait tendance à regarder un peu de travers la personne en disant ouf, je suis pas sûr que cette personne elle va beaucoup s'impliquer dans l'entreprise. Aujourd'hui, heureusement, tout ça a vraiment changé. Le sens c'est un vrai sujet dans le monde de l'entreprise. Sophie Faber, je suis chef de projet à la Société Générale. Je suis venue passer une journée en dehors de mon cadre habituel pour essayer de prendre du recul et pour me ressourcer un petit peu par rapport à moi-même, à mes objectifs et à là où je vais. Le nom Tribe, c'était bien l'idée de dire voilà, on est des hommes et des femmes et on peut faire des choses ensemble. J'ai besoin de temps en temps de retrouver un contact avec des gens qui vivent ça, qui échangent là-dessus. Ça fait du bien de ne pas tout le temps être dans l'explication de ce qu'on doit faire et de ce qu'on voudrait faire. Il s'appuie sur 3 verbes. Partager, inspirer, agir. Courir en moins de 8 heures, la distance mythique du marathon, 42 km 195, mais le marathon le plus haut du monde, à plus de 5500 mètres d'altitude. Autrement dit, courir en dette d'oxygène, courir en hypoxie. Ça sera une sacrée épreuve, certes. Mais c'est dans les épreuves qu'on fait ces preuves. Et savoir franchir les lignes et s'affranchir de l'impossible est une sacrée épreuve en soi. On a une vie, je pense, comme beaucoup de gens, qui est très active. Enfin, je pense que la mienne n'a rien d'exceptionnel, mais bon, j'ai un boulot à plein temps, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai des activités sociales et sportives, et on est la tête dans le guidon tout le temps. Et quand on a un peu l'opportunité de rencontrer des gens qui nous font penser out of the box, c'est vraiment très utile et même indispensable. Je voudrais savoir ce que vous définissez par le soi. La clé réside toujours dans la capacité à croire en soi. Mais croire en soi, ce n'est rien si on n'est pas capable également d'être accompagné par des enchanteurs, ceux qui vont croire en toi tout le temps. Dès que tu vas dire, moi quand j'avais dit je vais partir en Antarctique, on m'a dit tout de suite, Malek, t'es fou. À quoi ça sert à rien. J'ai même pas démarré. Déjà, il y a des gens, même des amis qui vont dire, ça sert à rien. Ce sont des enténébreurs. Moi, je vais chercher les enchanteurs, ceux qui sont capables de te dire, génial, super, vas-y, je sais pas comment tu vas faire. C'est important de croire en soi. C'est la première règle de base. Je dis souvent en tant que conteur, commence à être l'ami de toi-même. Tu ne seras plus jamais seul. Je crois que la règle est là. Après seulement, on peut raisonner RAI ou RE avec les autres. Partager, c'est partager dans la bienveillance, c'est rencontrer des gens, échanger. On rencontre des gens qui sont dans des secteurs assez proches, mais qui ont des profils quand même assez variés, qui viennent de milieux assez variés et qui sont un peu animés par une sorte de collectif que je ne sais pas du tout le décrire. J'aime beaucoup aussi le hasard des rencontres. On a à la fois des participants, mais également des intervenants qui sont accessibles. Inspirer, c'est se faire inspirer par des gens qui ont fait, qui témoignent parce qu'ils ont fait des choses. Pour aggraver la situation, la grosse boîte dans laquelle je travaille, moi, c'est une compagnie d'assurance. J'ai 39 ans, en fait, j'ai fait une école de commerce. On nous dit, vous êtes l'élite, vous êtes la crème, ou etc. Moi, je trouvais qu'un certain nombre d'autres personnes n'avaient pas eu forcément les mêmes occasions de pouvoir développer leur talent et puis pouvoir être sur les mêmes bancs de l'école que nous. Donc, je trouvais qu'il y avait une petite imposture. Je me suis retrouvé en majeure création d'entreprise, que j'adore l'entrepreneuriat. Je pense que l'entreprise est un formidable vecteur de création, de mobilisation, de mouvement pour la société. Et on a levé 4
89 600 francs pour créer Sport sans frontières, qui est devenu depuis Play International. La raison d'être d'une entreprise ne peut pas se limiter à cette recherche du profit. On n'embarque pas un collectif pour créer, inventer, créer de la valeur. Si on se contente juste d'emmener le collectif à travers finalement juste une vision chiffrée, donc quelle est la raison d'être de l'entreprise? Inspiré aussi par son voisin, parce que il a un angle différent. Ce tribe-là étant plus orienté corporate, je trouve que c'est très intéressant de rencontrer des gens qui font plus ou moins le même métier que moi dans d'autres industries et de partager aussi sur leur recul. Et c'est un côté un peu plus, peut-être un peu plus professionnel. Et agir, c'est déjà oser venir à une journée, passer une journée avec nous sans savoir le programme, ça c'est oser. On ne s'attend pas à grand chose dans le sens où on ne connaît pas le programme. Ça change des conférences TED ou des sujets qu'on a plus l'habitude de voir un peu trop pro et qui sont là pour te former sur des compétences précises. Entre Malek en introduction et des directeurs d'innovation sur des sujets plus corporate, donc c'est hyper varié, et des ateliers d'impro et de visualisation graphique. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont hyper variés. Puis surtout agir après c'est vous. Nous, on ne donne pas de recettes. Nous, on est un événement, on n'est pas un coach. Je trouve ça toujours très intéressant. C'est tellement décalé par rapport à moi, ce que je peux vivre au quotidien, que ça apporte beaucoup de voir cette diversité. J'ai pris pas mal de tips, de choses que je vais réutiliser, en fait, je pense, dans ma vie quotidienne. Ça donne beaucoup d'idées pour essayer d'avancer un petit peu et de ne pas se laisser enfermer, en fait, dans notre quotidien professionnel qui peut être un petit peu répétitif et dans lequel on peut un petit peu se perdre. C'est pas grave parce que l'humain, l'émotion, la relation, la transformation, le changement, ça ne se mesure pas. Mais on continue parce qu'on est convaincu. Moi, j'ai eu un écho de ça et de tout le reste le jour où j'ai rencontré le responsable d'innovation d'une boîte en Espagne qui m'a dit « Moi, je sais que je fais bien mon travail quand je suis au bord de me faire virer au moins une fois par jour. » Et alors il pousse le vice jusqu'à se balader dans son entreprise une fois par semaine avec un t-shirt où il y a écrit « Virez-moi ». Alors moi j'en suis pas encore là, mais ça m'a permis de matérialiser le fait qu'avec mon équipe on faisait les funambules au quotidien. C'est quoi la ligne que je dois franchir, que je peux franchir et quelle est celle dont je peux m'affranchir? Et un jour mon boss m'a dit, tu sais Loïs, t'es payé pour foutre le bordel, donc tu serais prié de le faire correctement. Encore une fois, le faire parce que ça a du sens, le faire parce qu'on y croit, le faire parce que ce qui nous porte, c'est pourquoi je fais ça et pour qui et qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais ressentir et qu'est-ce que je vais faire ressentir aux autres. Très intéressant et j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur comment aussi le mettre en œuvre, je l'espère, dans nos environnements. Je trouve que c'est des choses qui touchent à la fois au personnel et au professionnel. Enfin, c'est des sujets qui sont tangents aux deux et qui te font poser vraiment des bonnes questions. En tout cas, ce dont je suis persuadé, c'est qu'il faut impliquer les collaborateurs des entreprises pour qu'il y ait le moindre changement. Et là, on l'a bien senti aujourd'hui au travers d'intervenants qui sont venus, il faut que ça vienne du bas. Je pense que c'est une expérience enrichissante tant personnellement que professionnellement, parce que ça nous donne l'occasion d'avoir certains outils pour justement pouvoir franchir certaines limites qu'on peut avoir dans le travail, dans le cadre notamment de l'atelier sur les couleurs. Et les techniques que les artistes ont développées depuis des milliers d'années sont maintenant très importants pour les gens dans tous les métiers. Donc ce dialogue entre business et art, c'est très intéressant de développer. On pourrait franchir la ligne, d'aller dans d'autres situations, vivre d'autres émotions pour produire différentes choses dont on n'a pas l'habitude, dans un sens innover, pousser ses propres limites, sortir de son cadre et vraiment créer quelque chose de plus. La tendance nous a rattrapés, comme je disais tout à l'heure. Comment on opère pour aller vers l'entreprise ?